La notion de l'État, lorsqu'un président part, un président ne part pas définitivement. Un président doit être à l'écoute et doit être sollicité par rapport à certains dossiers. C'est lui qui coupe le lien direct avec le président sortant. Il se met dans des problèmes. L'industrie toujours automobile. Parce que hier, ils ont dit caoutchouc pour la pneumatique, l'industrie automobile. L'élo encore, c'est l'industrie automobile. Donc, les jours à venir, la voiture sera la voiture électrique. Et pour la voiture électrique, les lithium, les nickel, les cobalt, le cuivre au bazar en besoin, c'est encore la République démocratique du Congo. Les francs CFA pour nous, c'est déjà fini. C'est un combat qu'on a déjà résolu parce que la victoire est déjà là. Et justement, je suis allé m'incliner devant la tombe du président Sylvanus Olympio parce que c'est à lui qu'il fallait rendre hommage. Il est de nature pour Laurent Gbagbo de placer la souveraineté de la Côte d'Ivoire et sa liberté et la liberté du peuple africain de la Côte d'Ivoire au-dessus de toute exigence judiciaire, politique, sécuritaire de l'Occident. Parce que ça, c'est une affaire politique. Et une affaire politique, c'est résolu par le courage politique, le courage de l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de Laurent Gbagbo est une affaire politique. Et en politique, la première vertu en politique, c'est le courage. Laurent Gbagbo doit se réveiller un matin, prendre son billet, acheter son billet et retourner en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo ne retourne pas en Côte d'Ivoire, c'est justement parce que le oui président de l'UEMOA refuse. Il va rendre l'enseignement gratuit avec quel programme? Donc il va livrer ses enfants à la lobotomisation. Parce que ces programmes éducatifs là, c'est un programme éducatif colonial imposé depuis la Belgique, depuis les années coloniaux. Adrien Pongo Ebisinga, américain, français, belge, Ebisi Tshisekedi Yoroza la première ministre, Kabila Otika la présidente, Tshisekedi a têtu à Yokagate. A quelle candidature na table ya Ketumi les Massire. Adrien Pongo, secrétaire général ya UDPS. Nga, moi qui vous parle. Na Ebisi F Bazaïba Boye, na Ebisi F Bazaïba, na Madame Meta. Pourquoi Martin Fayulu le fait? Et je sais qui lui a demandé de le faire. Na Bato Baza Sima. Et qu'est-ce qu'ils veulent juste faire? La France est la fille aînée de l'église catholique. À chaque fois que la France a le quoi pour ça, la ben Afrique, a passé toujours par l'église catholique. L'église catholique, dans l'église catholique, le chef, c'est le pape. Le chef de l'église catholique, c'est l'Opus Dei. L'Opus Dei, on va bien les œuvres de Dieu. Dans l'Opus Dei, siègent des laïcs, des prêtres catholiques, des hommes politiques et des milliardaires. Monsieur Diaranta, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dans l'ensemble, ça va. Ok. Alors, dernièrement, vous avez fait encore une tournée africaine. Alors, quelle a été la teneur cette fois-ci? Nous sommes toujours dans cette étape de la conscientisation et la mobilisation de toutes les énergies, justement pour permettre à l'Afrique de reprendre son destin en main. Mais principalement, c'était un voyage lié à l'affaire, à l'actualité en République démocratique du Congo, parce que nous savons, nous, à notre niveau, les tenants et les aboutissants de ce qui se trame derrière la République démocratique du Congo. Donc il était question pour nous d'aller voir certaines forces ou certaines voix audibles de l'Afrique pour pouvoir étayer nos positions et, si vous voulez, récolter des soutiens par rapport à ces positions, mais aussi pour sensibiliser la jeunesse africaine et panafricaine, quitte à ce qui adviendra si jamais nous restons bras croisés, nous ne faisons rien par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, les exemples seront légion par rapport à ce que la France a su déjà faire lorsque la jeunesse africaine, justement, n'a pas été unanimement mobilisée et active sur les questions liées à sa souveraineté ou même, je dirais, à son destin. Donc, ces voyages étaient inscrits dans cette ligne ou dans cette démarche. Alors, nous savons bien qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique n'est jure que par l'Occident, dans sa manière de faire la politique, dans sa manière de concevoir même l'économie, les développements et tout le reste. Les ministres français des Affaires étrangères, je pense que M. Le Drian, qui a déclaré, je le cite, que les élections en RDC s'est réglé par un compromis à l'africaine. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, déjà, il faut savoir une chose. Vous savez, il y a un adage africain qui dit souvent, lorsque le singe n'arrive pas à avoir ou à se saisir d'un fruit, il dit souvent que le fruit en question est mauvais. C'est la démarche dans laquelle s'est inscrit le ministre français. Donc la France n'a pas été capable de faire asseoir son opinion ou sa position en République démocratique du Congo. Donc il est tout à fait naturel qu'il puisse raconter ce qui lui semble bon à dire. Parce qu'il faut trouver
Par conséquent, une voie de sortie honorable quand on n'arrive pas, c'est une claque. Vous voyez, c'est une claque que la France vient de recevoir parce que justement, nous étions sur la première ligne du combat. Nous avions compris qu'il fallait tôt se mobiliser, sans attendre que la France puisse mobiliser tous ses moyens pour entrer en action. Donc, cette conscience et cet éveil patriotique et panafricain qui s'est mis en marche a empêché la France justement d'en arriver à ses fins. Quant à ces déclarations, bon, on ne va pas toujours continuer, nous, à réfléchir ou à commenter derrière les déclarations d'un simple citoyen français qui n'est même pas capable de pouvoir répondre juste aux premières préoccupations de ces gilets jaunes qui sont mobilisés d'ailleurs extraordinairement pour démontrer que c'est un gouvernement qui n'a pas vu venir ce qui est arrivé. Comment est-ce que ces gouvernements seraient-ils capables de voir ce qui peut être mieux pour le Congo? Ma position d'opposant qui a dit ouvertement à soutenir le pouvoir d'aujourd'hui qui est de Tshisekedi. Alors que nous ne tous se souvenir qu'un abandonne que tu avais parlé de Tshisekedi comme quelqu'un de fébrile qui ne pouvait vraiment pas, avait pas les épaules pour porter la leadership du Congo. Alors, par quel miracle aujourd'hui vous pensez qu'il serait légitime et qu'il pourra réellement jouer ce rôle-là? Il y a cause la président, il y a la République démocratique du Congo, Lélo. Deux choses, Bilo Mibali. D'abord, c'est que ce n'est pas moi qui ai porté Tshisekedi au pouvoir. On a même mis Tshisekedi dans le pouvoir. Et je n'ai jamais soutenu Tshisekedi pour aller au pouvoir. J'ai soutenu le processus électoral à travers l'organisation d'Abisso Yakankou. Pour soutenir le processus électoral. Avec nos amis. La passation à pouvoir voilà, pacifique. Pacifique. Vous vous rappellerez qu'un Abantenne Nabino en 2011. L'une des raisons pour lesquelles Kabila Kananga, en 2011, c'est parce que Nabisaki est dans ces pays, au Congo, il faut qu'il y ait une passation du pouvoir. Président Oya Koti, na président Oya Bimi. D'ailleurs, bah reprocher comment yoye nanda quoi président, au moins on dit France au place président Vandaka Moutako Kende tout ça. Nabino même n'a pas les Kouliba. Au palais de Kouliba au Mali, le président vit là et c'est la présidence de la République. Donc ils ont inscrit dans la démarche au il faut une passation du pouvoir pacifique. C'est ça ma démarche. Ils ont soutien. Bon, il advient que dans cette démarche-là, Tshisekedi a gagné les élections. Donc, moi qui suis dans une démarche de soutien d'une passation du pouvoir pacifique, le roi n'a pas dit que Tshisekedi a gagné les élections. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait soutenir la voix qui était au Congolais nyos balingaki. Congolais balingaki nini élection. Élection ou ça nini et salami. Vous vous rappelez que Batumsous faut ba yoka soni. Batu babande ko loba ke élection et salamati. Batu bele ba loba ki ke Kabila soko sabino. Batu bele ba komena suko ba lobi ba machine wana kutunde esa esa yokokati. Batu bele ba loba batu ba lobi mais nyonso batu babande ko loba depuis bandeli. Ti suke mona ngeza lokuta. Mais toza batu. So marambutu boloba ngeza lokuta. Quand même, revenez à la raison. Boye bisabatu ke notre zaki na erreur. Erreur humano est l'erreur est humaine. Mutunyo so sala ka mbeba. Boye bisabatu ke to zaki na mbeba analyse na biso zaki yango te. Pour Kabila pouvait bino le contraire, ya magambo bino bolobaki. Donc premier point. Deuxième, nalobaki bien que par sa personne, Félix Tshisekedi azana, si vous voulez, na béporté. Et puis, si vous voulez, la structure mentale na yeza solidité pour akokomena amema le leadership ya Congo. Vous vous rappelez binomoko que tant bakenda ki négociation na Genève. Hier moko Félix Tshisekedi alobaki que c'est sûrement la fatigue. Après 2 heures de discussion na koka ki sous-souté. Ils ont démontré fébrilité na personnel. Donc Moutounio Sarondimake na saki na raison na démarche wana. Mais il arrive à un moment donné. Tant na lobby ce n'est pas statique. Dans le bagarre lobby. Aujourd'hui, on a évolué. Et Tshisekedi peut bien progressivement monter. Si vous voulez. Joseph Kabila tanga qui n'a pouvoir. Mais avec le temps, il s'est habitué. Félix Tshisekedi quand même a su diriger l'UDPS. L'UDPS, c'est un État dans un État. Si la République démocratique du Congo aujourd'hui a 80 millions d'habitants, la République démocratique du Congo, il y a à peu près 45 millions d'habitants qui sont passés ou qui sont membres ou qui sont sympathisants de l'UDPS. Donc, Félix Tshisekedi a quand même dirigé une grande machine. Alors aujourd'hui, je pense, avec le poids, quand on dirige un État, ce n'est pas soi-même. C'est toute une équipe.
Je pense qu'avec son équipe et avec la plupart des gens expérimentés aussi, peut-être, qui sont là, qui vont l'aider justement à porter ces lourds fardeaux. Et il faut l'aider. Il faut l'aider à porter ces lourds fardeaux parce que c'est pas facile de prendre le problème de la République démocratique du Congo, surtout dans la situation actuelle. À sur une situation de ça, et ça, on voit situation qui en 1960. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a soit indépendance. Juste en 1960, il fallait la force économique et financière et zonga sur le terrain parce qu'ils n'ont pas accepté que la République démocratique du Congo ait un mécanisme en 1908 sous l'État indépendant du Congo. Parce que jusque-là, le pays a fonctionné dans la base sous l'État indépendant du Congo. Mais il y a aussi en sorte que la République démocratique du Congo a 60 à Lipanda. Quand on a Lipanda, Batouana Balinga et Magambouanate. Donc Balinga qui, justement, avant l'indépendance, égal après l'indépendance. Donc, problème on est à l'élo. Tout le monde a qui tant caoutchouc et qui. Nous avons payé le grand prix avec le massacre à roi des Belges Léopold II dans le Congo. Les lots, tout ça là nickel, na cobalt, tout ça là lithium. En fait, l'industrie toujours automobile. Parce que hier, ils ont dit caoutchouc pour la pneumatique, l'industrie automobile. Les lots encore, c'est l'industrie automobile. Donc, les jours à venir, la voiture sera la voiture électrique. Et pour la voiture électrique, les lithium, les nickel, les cobalt, le cuivre, au bazar en besoin, c'est encore la République démocratique du Congo. Donc, l'enjeu est tellement énorme que Georges Soros, que la 10e fortune de France, Bolloré, il y a un groupe encore britannique, je vous donnerai les noms dans les jours à venir, Baza Sima, il y a Mamakambo, depuis Genève, donc, il est évident que je prends la part du Congo. Moi, j'ai pris la part du Congo. Je soutiens le Congo. Alors, part du Congo, il y a Kolobake, Tshisekedi a bel et bien été élu et non nommé comme le disent les uns. Nous sommes au 21e siècle. Sur ici, Tshisekedi a été nommé. Mon cher ami, il faut amener de preuves. La Cour constitutionnelle, Martin Fayulu a été incapable d'apporter de preuves à la Cour constitutionnelle. L'Église catholique devait lui donner ces preuves-là. L'Église catholique. Je vais vous révéler une chose. L'Église catholique, l'Église catholique, le chef, c'est le pape. Le chef de l'Église catholique, c'est l'Opus Dei. L'Opus Dei, on va bien les œuvres de Dieu. Dans l'Opus Dei, siègent des laïcs, des prêtres catholiques, des hommes politiques et des milliardaires. Et l'Opus Dei, il y a l'Icolo, il y a pape. Et c'est l'Opus Dei. Place on en a répété, prêtre, laïc, n'a pas catholique, n'a pas milliardaire, n'a pas politicien, n'a pas Opus Dei. Baza n'a pas moyen financier, je dis bien, illimité. Illimité. Tant que l'église catholique a une école, Opus Dei, donc, il faut bien comprendre que dans la démarche, l'église catholique a des intérêts. Au-delà de ça, il y a le pape, qui est un président de la République, un chef d'État, comme tous les chefs d'État du Vatican. C'est un chef d'État avec un gouvernement et des ministres. Donc, il a aussi ses intérêts. Et troisièmement, la France est la fille aînée de l'église catholique. À chaque fois que la France a le quoi, ça en Afrique, a passé toujours par l'église catholique. Qui a informé la position de Lumumba? C'est bien évidemment le prêtre qui était posté d'ici et là, au sein de l'église catholique. Magambo, si Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père, n'a pas été permis de diriger le Congo pendant la conférence nationale souveraine, qui est-ce qui nous a trahis? C'est Mosengo Laurent Passigna. Dans le film Mobutu, roi du Zaïre, Botalango Lelote, Botala n'époque wana. N'époque wana, tout le monde disait que Mobutu a Ibarambo, personne ne peut aller vers Mobutu. Personne ne savait que Mosengo Bandego aux avions, qu'il y a participé dans la fête, il y a Mobutu. Il y a anniversaire à moi Sinaye, bon, on a pas film, on a image, il y a Mobutu roi du Zaïre. Donc, nous ne sommes pas des imbéciles. Tu es Makamboana. Alors, sur le Binabatu, que Tshisekedi a été nommé, il faut une preuve tangible qui démontre que, tant que ça l'élection, la machine à voter, ça n'a pas puce, na 6 mois, na 4. Balinga ba kata 6 mois, ba kata machine, ba débrancher. Mais moi, ba débrancher, ça a été pourquoi? Parce que même pouvoir, même CENI, a besoin si pour récolter, ba info. Tant que ba récolter, ba info, l'UDPS a na centrale, ba la mou, ba on ne na centrale. Tant que ba kati machine à voter, les voix au Ezaïk,
ezalaki automatiquement, au bon bazwa qui bango nyonso dépouillement tango esalamana, ezalaki automatiquement, il y a à peu près 50 à 45% de voix. Na 50 à 45% de voix, Félix Tshisekedi était déjà largement devant. Na 45 à 50% de voix. Moutoutou azwa qui branchement wana. O basala qui central na bango, ba yebi ki avant ba kata machine na seni, moutou nyonso azwa l'information. Alors par quel mécanisme et par quel miracle région ni nangoye o basculer résultat. Les Siko, avec tout ce qui se passe là entre la frange, la Mouka et la frange Cache, la division est la même frange. Siko, on a pour arriver quand même à réconcilier les Congolais. Je suis pour l'unité du Congo. Et l'unité du Congo implique l'amour suprême de cette patrie. Le Congo a longtemps souffert. Batubanyo kwa mingi, batubakufi ebele. Batubana ba besoin ba partisans, il y a ba bloc ba partition des faits wanati. Je souhaite que l'amour kasa l'opposition républicaine, mais vraiment ba benga ngo classiquement cache n'a pas allié n'a gouverner le pays dans l'intérêt suprême du peuple congolais. Bacha Makambouya peuple congolais. On peut commenter le peuple d'abord quoi. Voilà, comme le peuple d'abord. Alors, Ngai Naza Moutou a en place les tribunaux populaires. Parce que Félix Tshisekedi sera soumis à la rigueur du tribunal populaire. Les tribunaux populaires. Donc, on va parler de la base donc, Toloba. Les tribunaux populaires, ouais. Le peuple à Kolanda na nyonso et bandeliti souko ya makamunyo kwa Koloba na oya kosala. Na ba député au bakoti. Donc il y a en place les tribunaux populaires. Au les tribunaux azara ni côté à Moutou ni côté à Moutou. Les tribunaux populaires a jugé Misala pendant tout au long de ces temps. Alors na bengi batuna unité, l'unité du Congo. Martin Fayulu. Tout va bien, tout va bien. Tribunal du peuple, ce n'est pas l'opposition républicaine comme non. Les tribunaux du peuple, ce n'est pas l'opposition. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont là, qui vont interpeller chaque représentant de l'État. Maramouni Yozosala. Donc, société civile, tu le vois. Voilà, au salamon pour Nani, au salamon pour qui c'est le tribunal. Les tribunaux jugent. La société civile ne juge pas. Les tribunaux jugent et condamnent. C'est-à-dire, ce qui tribunal a remarqué que Yozotambola Mabe, on va te condamner, donc on condamne au Batouamona. La preuve, il y a Maramo Bissoto Osala. C'est-à-dire, nous, c'est le tribunal populaire. Si Félix Tshisekedi sera soumis à la rigueur du tribunal populaire. Alors, souhaitons-lui bonne chance. Laissons-lui travailler en paix. Topé Sae, mandat il y a 5 ans, je pense, j'imagine. Amega Osala, Oya Koka, pour le Congo. Alors, Nabengi Baounyo sont dans l'unité et l'amour du Congo. Martin Fayulu doit comprendre au plus profond de lui, il sait. Sincèrement, il le sait. Que Félix Tshisekedi a gagné les élections. Moi, je sais pourquoi Martin Fayulu le fait. Et je sais qui lui a demandé de le faire. Nabato Bazasima. Et qu'est-ce qu'ils veulent juste faire? Et ça, Makambo Bomba Olobanate. Mais qu'est-ce qu'ils veulent juste? Naebi Makambo ni Balingi. Progressivement, bon, parfois, exclusivité dans l'émission de Nazara, avant, il y a une année, il y a 2 ans sur Bato. Alors, cette fois-ci, Naebi Sibinoga Nayebi. D'ici 3 mois, vous allez voir progressivement Makambo et Koleka et Nayo Bima Congo. Moi, j'ai des informations. Avant tout le monde, ceux qui vous rappelez, j'ai tenu à féliciter le président Uhuru Kenyatta. J'ai tenu à féliciter le président John Magufuli de la Tanzanie, le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai des informations. Nayebi Makambo et Zoleka. Alors, c'est pourquoi je me mets aux côtés du tribunal populaire pour surveiller qui fait quoi, qui est engagé avec qui fait comment. Mais nous n'avons pas besoin du tribalisme au Congo. Le tribalisme est ça pour Bomalelo. Marambo Bele. Alors, Batouba Sangana Bomoko, critiquer Félix Tshisekedi pour son action, oui. Pour ses choix, oui. Pour ses décisions, oui. Mais pas parce qu'il est né de tel ou tel. Ça, on n'acceptera pas. Martin Fayulu, idem, de critiquer par rapport à sa politique libérale, oui. Jean-Pierre Bemba par rapport à sa politique libérale. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais mis les intérêts du Congo en avant. Oui, mais pas parce qu'il est de telle ethnie ou de telle tribu. Là, on n'accepte pas ça. Mais alors, tout à l'heure, là, avant de clore dossier où il y a un des photos évolué, on parlait sur la IDPS où tu sais que les fils actuellement, ils ont quitté Knamo. Mais il y a bien que l'IDPS, comme dans le 13 parlementaire, et c'est démiété, et Panzani, et
en grande partie aussi bateau va travailler dans Kabila ou va récupérer Mobutu et belé va te payer la IDPS tout le IDPS c'est ça un peu comme un monstre à plusieurs têtes. Et l'UDPS c'est une grande école de formation politique. En RDC il n'y a qu'une seule école les amants de formation politique et ça UDPS. Alors c'est lui qui est en face Mouto Bandego Bundisa UDPS stratégie na ezali stratégie à ébauche Aïbaka Azwa Faustin Birindwa Azwa Frédéric Kibasa Maliba oyebi na 1997 na oyebi sa bato bayebi makambo yo bayebi na 1997-98 Adrien Pongo secrétaire général ya UDPS nga moi qui vous parle na ebisi F Bazaïba boye na ebisi F Bazaïba na madame Meta na ebisi bango. Vous nous rappelez l'image de Kibasa Maliba. Oui, pour l'année. Na 90, non, c'était 99-2000. Entre 99-2000. Bah, année, voilà. Oui, pour l'année. C'est-à-dire, c'était suite au dialogue intercongolais. Donc, vous avez une fourchette 98, 99, 2000. Tshisekedi avait demandé d'être président. Na table, il y a Ketumi les Massire. Ketumi les Massire étaient les facilitateurs, il y a dialogue intercongolais. Adrien Pongo Ebisinga, américain, français, na belge, ebisi Tshisekedi yo la première ministre, Kabila otika la président, Tshisekedi aza tetu ayo karate. Akecha candidature na ye na table ya Ketumi le Masire. Na ebiso mkwana na nga piqué crise. Na ebisi Adrien Pongo yo na mutu na yo, Patrice Lumumba est mort dans ces pays. Donc toi tu penses que nous dans l'UDPS, tozo mema bitumbo pour que yo Mindele Bago et Sabso na Congo. Tomé Abitumbo pour que Mindele Bago et Sabso Maramni Tosal. Tshisekedi est libre de déposer sa candidature ou pas. Qui sont les Belges et les Américains pour venir décider dans ces pays? Na yebisi F Bazaïba, yo lingo trahir ndenge Kibasa trahissa. Bazaka na Kapika. Kapika ego ibsanga ba makamuso zo bana yo kangoka na ba débat. Parce que je lui avais posé la question de savoir quelle est l'architecture institutionnelle. Au bozo mais ma bino UDPS parce que tu es bagi na kata UDPS et ça na batum susu bakenda toujours contre volonté ou détermination un peuple congolais. Alors pour vous dire clairement que UDPS il y a les 13 parlementaires, c'est le début de l'histoire. Les 13 parlementaires ont écrit une lettre de protestation face au régime de Mobutu. Mobutu a continué de les malmener, va décider, va créer après UDPS. Mais UDPS n'est pas l'histoire. Il y a 13 parlementaires. L'UDPS est le seul parti du Congo qui a été créé avec 26 millions d'habitants à l'époque. 26 millions. Et puis, Liebisanga, au lendemain de la création de l'UDPS, personne ne s'est levé pour dire qu'il y a un membre. 26 millions de Congolais, avec le peuple congolais. Batutu Babima Imper Bakota UDPS. C'est la raison pour laquelle au Moni Batouana Nyon Sozotanga, Premier ministre Baouta Wapi, na UDPS. Parce que c'est une école de formation politique. Donc, un parti est progrès Saka, 13 parlementaires Bakoufa, et Bélé Katsinaman Bakoufa. Il y avait plus que Tshisekedi Aïe Koufa. Je pense qu'il n'y a que Kyungu Gabriel Wakumwanza Mutatikali, comme parmi les parlementaires. Bamounion sont quasiment tout Bakoufa Koufa. Alors, comment est-ce que Bo Kangamana 13 UDPS à 13 parlementaires, UDPS à 13 parlementaires, Yango Alelo, et ça UDPS sur le Baki, l'état des droits, la démocratie, et ça UDPS sur le Baki, l'amélioration des conditions de vie sociale. C'est ça, cette UDPS là, jusqu'à preuve du contraire, oui, comme il est là. Qu'en est-il de Kabila aujourd'hui, où il va encore le maître du jeu, et que Tshisekedi ne serait qu'un malheureux marionnette sous la coupe, il y a Joseph Kabila. La notion de l'État est une notion difficile à apprendre. Le Congolais, je comprends. Je comprends qu'après avoir vécu autant d'années sous la dictature de Mobutu Sese Seko, ils n'ont pas su comprendre comment fonctionnent les institutions, comment fonctionne un État. Vous savez, la culture du dirigisme. La culture du dirigisme a été spéciale à Mobutu. Où il disait aux gens, faites ceci, faites cela, bossala. C'est ce que les gens voulaient déjà les Kabila. Ce n'est pas cette politique de dirigisme que ces messieurs-là, tout au long de ces années du pouvoir. Nous avons bien, été contre et combattu ces régimes de Joseph Kabila, mais il se pourrait qu'aujourd'hui, tu vas comprendre la notion de l'État. La notion de l'État, lorsqu'un président part, un président ne part pas définitivement. Un président doit être à l'écoute et doit être sollicité par rapport à certains dossiers. C'est lui qui coupe les liens directs avec le président sortant, il se met dans des problèmes. Parce qu'il y a des acquis qu'il a gagnés. Il y a des choses qu'il a su négocier. Il y a des choses là où il a trébuché. Les tireurs de vin de palme qui tombent à midi, du palmier donnent l'intelligence à ceux qui viendront le soir de ne pas tomber. Donc Kabila peut servir à Tshisekedi des guides
sur certaines questions. Donc il est intéressant de l'associer dans la gestion du pouvoir. Les le Ebele bazar dessus parce que, bon, animer cette soif-là un peu de justice. Ce n'est pas la soif de justice, c'est ça qui m'ôtait Mamabé encore. Pour le Congolais, il faut Bakanga Kabila Basana. Est-ce qu'un individu peut arrêter un individu? Tshisekedi, c'est un individu, un président de la République. C'est là où je te disais, les dirigismes. Pour eux, ils doivent entendre de Tshisekedi, je vous donne l'ordre d'arrêter Joseph Kabila. C'est les dirigismes. Un état de droit et une démocratie que vous voulez ne recommande pas ce genre de comportement. Ce n'est pas à Tshisekedi d'arrêter Kabila. La justice congolaise, l'appareil judiciaire doit être remis en place. Et si la justice congolaise juge sur base des plaintes et de preuves que Joseph Kabila a commis des crimes économiques ou, je ne sais pas moi, contre l'humanité, c'est à la justice congolaise de se saisir de ces dossiers. Ce n'est pas à un individu de gérer ça. Aujourd'hui, on entend parler de la présidence de la République, ceci, c'est là, mais c'est du n'importe quoi. Où se trouve la présidence de la République selon vous au Congo? Il n'y a pas de présidence. La présidence de la République, c'est là où vivait Mobutu Ngaliema. Cette maison, résidence, a été pillée. Mouzé Laurent Désiré Kabila a refusé de vivre dans cette maison sous prétexte que il y a de la magie, il y a de la sorcellerie de Mobutu. La maison est restée vestus comme ça. Joseph Kabila arrive. Il a refusé de vivre là où son papa Mouzé a vécu. Il est allé dans une autre résidence. Pourquoi voulez-vous que Tshisekedi prenne la maison de Joseph Kabila, qui n'est pas une maison présidentielle? Il a vécu là-bas parce que lui aussi, il a dit, le temps puisque Mouzé a été assassiné au palais de la Nation, c'est qu'il y a des mauvaises choses. Au palais des Marbres, c'est qu'il y a des mauvaises choses. Donc, comprenez que le Congolais aime parler pour rien. Donc, selon vous, le fait que Tshisekedi récupère les Kalchati, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. D'ailleurs, pour moi, il pourrait même construire sa résidence, je ne sais pas, à Goma, même à Massina. Parce qu'il est très aimé du peuple. Il peut même construire sa nouvelle résidence présidentielle à Massina. Pourquoi il doit aller vivre là-bas à Mongalima ou à Gombe? Pourquoi? C'est n'importe quoi. Ça, tu sens vraiment que Kimote Mamabe a Batu Ebimi. Batu Batondi na Kimote Mamabe. Il n'y a pas, depuis que j'entends les gens, il n'y a pas une réflexion cohérente, censée être posée sur la table pour dire aux gens que Tshisekedi par rapport à ça. Même dans Ndoto, même dans les rêves, Martin Fayulu n'a pas gagné. Et l'église catholique le sait. Ça, c'est un travail fait par l'Opus Dei et par la France. Étant donné que la France est la fille aînée de l'église catholique, vous avez vu Jean-Yves Le Drian, quand on lui a posé la question de savoir quelles sont vos preuves, il a cité quoi? L'église catholique. Comment pouvez-vous croire à une église qui a menti au monde entier que Dieu s'appelait Jésus et qu'il avait des yeux bleus et qu'il était blanc de peau? Comment pouvez-vous croire? Ils ont entretenu la plus grosse mensonge de toute l'humanité. Comment voulez-vous croire à donner des crédits? La question des pédophilies. Beaucoup de parents allaient laisser leurs enfants là-bas, soi-disant, pour qu'ils puissent suivre le catéchisme et tout. Encadrer tout ça. Ces enfants ont été violés systématiquement dans tous les pays de la Terre. Une église comme ça a des crédits pour nous dire qui a gagné. Tshisekedi pour ces élections. Pourquoi l'église catholique n'avait pas dit que c'est Tshisekedi qui avait gagné en 2011? Position sikoya congolais lambda oyazali aussi bien du côté cash que côté la muka et le gouvernement ko yebisa bako pour ramener un peu la sérénité dans motema bato. Soko lingo ça l'opposition classique parce que Mouto Azo Kamba a to siboete a respecté Malubanaete to a signé ba contrat na bato moko pour na mabe ya Congo. Soko lingi osalo au kota na pouvoir. Kota na pouvoir on a pour servir le peuple congolais. Alors, tout le peuple congolais, et là on a eu Sabango, que nous sommes en train de veiller, c'est le tribunal populaire. Ceux qui ont été convoqués dans le tribunal populaire. Alors, partout où vous êtes, na Matete, na Lemba, na Kingasani, na Ebite, na Kisangani, na Butembo, na Bunia, na Katanga, il faut mettre en place des tribunaux populaires. Le tribunal, on a convoqué, Moutounion soit à côté du pouvoir. À côté député, il y a Nini. Après une année, il y a Nini. Et là, on y a sali. Loi Nini a voté. À lui, à l'école, il y a Nani pour appeler sa mabélé à Mboka. À Teki Nini. Félix a signé Nini. Bon, convoqué dans le tribunal populaire. C'est-à-dire que dans la paix et la sérénité, tout ce qui est maison à Mboka, il faut laisser les gens travailler. Travailler. Total à Moussani, bon, ça. Alors, les Amouns, le but est que vous ça l'opposition. Faites l'opposition classique, mais ne cherchez pas à déstabiliser le Congo. Parce que si on veut déstabiliser le Congo, tu veux déstabiliser la vie de nos mamans, de nos sœurs, total et médailles. Aucun investisseur ne viendra au Congo. Bon, cette déclaration-là relève simplement d'Akimoute Mamabe. Dites-moi la motivation politique qui peut pousser un homme politique de tenir des propos pareils.
On peut être contre Tshisekedi et contre sa politique, mais on ne peut pas être contre le Congo. Parce qu'un investisseur, quand il ne vient pas pour Tshisekedi. Il vient pour le Congo. Ce sont les Congolais. Nous devons bénéficier d'investissements. Alors, ça, c'est un problème. Moi qui vous parle, ce n'est pas que Olubagine Bandeli. Nous soutenons la personne de Tshisekedi. Non. Nous avons soutenu les institutions. Et nous avons refusé l'ingérence intempestive et épileptique de la France dans les affaires du Congo. C'est pourquoi nous avons dit niet. Et nous les avons fait reculer parce que justement, on connaît l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et j'y ai été baigné, moi. Formé à l'intérieur. Et puis, le Congo va gagner parce que c'est comme si Gbagbo Laurent avait payé le prix pour tous ceux qui viendront après. Donc, par exemple, il y a Félix Tshisekedi dit que il va rendre, comment vous appelez ça, l'enseignement gratuit. Il va rendre l'enseignement gratuit. C'est une idée de folie. Il va rendre l'enseignement gratuit avec quel programme? Donc il va livrer ses enfants à la lobotomisation. Parce que ces programmes éducatifs là, c'est un programme éducatif coloniaux imposé depuis la Belgique, depuis les années coloniaux. Donc sa première démarche il aurait été digne de convoquer des assises pour revoir les programmes éducatifs, scolaires et académiques du Congo. Vous avez évoqué Laurent Gbagbo qui a payé le prix pour voir aujourd'hui la République démocratique du Congo aller mieux pour son avenir. Il a été reconnu non coupable par rapport aux crimes qui lui ont été reprochés. Mais on lui accorde une libération provisoire avec l'interdiction de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un peu de la foutage de gueule, ça? Le premier problème de l'affaire de Gbagbo, depuis que Laurent Gbagbo a été déporté, on sait que tout ce qui s'est dit sur lui, c'est un mensonge. Nous, dès la première minute, nous étions dans les rues de Paris. Avant même que Gbagbo ne soit enlevé, lorsque le pouvoir de Laurent Gbagbo a été menacé en 2002, nous étions déjà dans les rues de Paris. En 2002, à la place Victor Hugo pour la première marche, nous étions déjà là parce qu'on savait que c'était les ingérences politiques de l'Occident. Et progressivement, les gens qui n'étaient pas dans notre démarche ont fini par comprendre que Laurent Gbagbo était innocent. Bien évidemment, on savait que l'issue serait l'acquittement de Laurent Gbagbo. Sinon, on n'aurait pas fait toutes ces actions qu'on a faites, avec les risques que personnellement j'ai pris pour ces combats et tous les autres camarades et amis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de Laurent Gbagbo est une affaire politique. Et en politique, la première vertu en politique, c'est le courage. Laurent Gbagbo doit se réveiller un matin, prendre son billet, acheter son billet et retourner en Côte d'Ivoire. Il doit défier les lois de la nature judiciaire et des lois de la nature. C'est que Patrice Lumumba a su placer l'intérêt supérieur du Congo au-dessus de toute exigence protocolaire, diplomatique, je dirais même sécuritaire. Il est de nature pour Laurent Gbagbo de placer la souveraineté de la Côte d'Ivoire et sa liberté, et la liberté du peuple africain et de la Côte d'Ivoire au-dessus de toute exigence judiciaire, politique, sécuritaire de l'Occident. Parce que ça, c'est une affaire politique. Et une affaire politique, c'est résolu par le courage politique, le courage de l'action. Ceux qui se disent qu'il faut attendre que les Blancs prononcent, c'est une humiliation. Une liberté doit être conquise avec fierté. Elle doit être conquise plutôt avec fierté. Et j'aurais souhaité que les gens continuent la même démarche et le même combat pour arracher la libération de Laurent Gbagbo. Ou si vous voulez, on a arraché une libération, il faut une libération totale, mais la liberté de Laurent Gbagbo, sa liberté de penser, de mouvement, d'agir et de parler. Ça fait plus de 70 ans que l'Afrique, de 14 pays d'Afrique, croupissent sous le poids du franc CFA. Et là, se pointe à l'horizon une lueur de s'en débarrasser. Vous étiez sur place sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Mon travail déjà dans cette zone était d'aller défaire les derniers nœuds au sein de l'UEMOA. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo ne retourne pas en Côte d'Ivoire, c'est justement parce que le oui président de l'UEMOA refuse. Le oui président de l'UEMOA refuse parce qu'ils disent que l'arrivée de Laurent Gbagbo sera la déstabilisation totale de tout leur régime et de tout leur pays, parce que toute la jeunesse de l'UEMOA est aujourd'hui en prise de ces idées que défendait autrefois Laurent Gbagbo. Ma démarche était là-bas pour aller trouver la voie de sortie honorable. Vous savez, j'ai appris de Nelson Mandela, même de Fidel Castro, lorsque vous arrivez à vaincre un ennemi, ne terrassez pas l'adversaire. Trouvez une issue en c'est ça, ce sont des vrais guerriers, des nobles guerriers. Tu n'as pas besoin d'assassiner quelqu'un qui est déjà sur terre. Nous l'avions déjà dit que
le franc CFA pour nous, c'est déjà fini. C'est un combat qu'on a déjà résolu parce que la victoire est déjà là. Et justement, je suis allé m'incliner devant la tombe du président Sylvanus Olympio parce que c'est à lui qu'il fallait rendre hommage. Nous n'avions que suivi ce qu'il avait commencé. Et c'est à seul Sylvanus Olympio qu'il fallait rendre hommage de ces dignes combats qu'il a commencé, suivi par Modibo Keïta. Et le silence était total. 70 ans après, nous sommes venus avec une nouvelle démarche. C'est qu'il fallait sortir la question du franc CFA des salles, des réunions techniques, des technocrates et des théoriciens qui ne sont que là pour, je ne sais pas mon nom de quel intérêt ils combattent. Donc il fallait aussi éviter, parce que si nous combattons, ce n'est pas pour l'extrême droite européenne. Si nous combattons, ce n'est pas pour la gauche européenne, ce n'est pas pour le communiste, ce n'est pas pour le socialiste. Nous combattons pour une Afrique aux Africains. Donc raison pourquoi Steve Biko Bantu reste aujourd'hui comme celui qui a su passer les deux paliers. Refuser la domination occidentale, mais refuser aussi cette légende tenace qui fait croire que l'homme noir ne peut rien sans un soutien venu de l'extérieur. Raison pourquoi nous avons nous coupé le pont et refusé totalement toute sollicitation de l'extrême droite, de la gauche française, des extrêmes droites, de l'Iran, de la Russie, bien que nous avons beaucoup d'admiration pour ces pays-là qui combattent pour leur souveraineté, mais nous sommes dans une optique d'Afrique aux Africains et nous allons aller dans un mécanisme de combat à deux paliers, c'est-à-dire refus de la domination, mais aussi briser la légende tenace qui fait croire qu'on ne peut rien sans être. Donc, nous ne sommes pas affiliés aux forces des extrêmes droites, aux forces de la Chine, aux forces de la Russie, aux forces je ne sais d'où. Le 22 prochain, vous allez être encore une fois en procès. Vous avez eu beaucoup de procès quand même ici en France. Vous avez battu les records. Qu'est-ce qu'on vous veut finalement en France? C'est m'atteindre. L'objectif de la France, c'est m'atteindre. Vous savez comment il s'appelle Laurent Fabius, au lendemain de notre action à l'ambassade du Maroc, disait que les dispositions sérieuses seront prises et la France n'oublie jamais. Je sais, je savais en m'engageant dans ces combats à quoi est-ce que je devais m'attendre. Je le sais. La France ne m'abandonnera jamais. Et en plus, vous voyez que je suis maintenant plus en Afrique et c'est la part du gâteau que je vais bientôt leur ravir. Mobutu Sese Seko disait, l'homme qui veut vous arracher ces beefsteaks là par la bouche, c'est un homme à abattre. Et on sait aisément que la République démocratique du Congo est influencée par la France. Vous savez que la France considère la République démocratique du Congo comme un pays francophone, ce que nous refusons. Donc nous allons travailler de manière à ce que on aille autrement. Mais la France veut m'atteindre. Mais bon, on tient le coup parce que là, c'est un réseau France-africain. C'est à la fois la Guinée équatoriale et la France qui vont m'attaquer le 22 février. Donc c'est un réseau France-africain. Et il faut trouver une façon de faire tomber ces Moizoulous sans que ça n'apparaisse avec les liens directs de ce qu'il a fait contre nous, de ce qu'on lui reproche. Donc je veillerai à ce que le monde sache la vérité par rapport à ce qui se passera dans ces procès du 22 février.